Bonjour à tous, je pose le téléphone et c'est parti. Je viens vers vous pour la guidance du 25 novembre au 1er décembre qui vous sera livrée en cours de semaine. Désolée, je ne peux pas faire autrement et qui sera donc assez courte. Ok ? Alors, pour cette semaine, on a vraiment des messages au niveau des guides d'ouverture. On dit vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans accueillir des bonnes choses, qui sont vraiment à avoir des objectifs de vie, vraiment axés sur leur bien-être, leur bonheur, et qui ont vraiment compris le sens du recentrage, de l'ancrage, de l'alignement à leur âme, à leur source. Et donc, on a vraiment des personnes qui, dans leur vie, on me dit, voient beaucoup plus clair, voient beaucoup plus clair parce que leurs émotions se sont apaisées et qui sont de plus en plus dans des émotions de gratitude, d'émerveillement, de bonheur, de joie, à se contenter de ce qu'ils ont et à magnifier, on me dit, ce qu'ils ont, d'accord ? Et donc, de ce fait, il y a vraiment des changements dans leur sphère relationnelle et dans leur vie, vraiment, qui évoluent. Pour d'autres, c'est encore un parcours, on me dit, un petit peu du combattant, mais gardez la foi. On me dit, au niveau des guides, on me dit secouez-vous un petit peu. Vraiment, voilà, je me secoue, je me libère de ces émotions qui peuvent m'entraver et je ramène une clarté dans mon esprit pour mieux analyser les situations que je vis et rester dans l'amour, rester dans la clarté, rester, on me dit, dans le power, rester dans la gratitude, rester aligné. Aligné à quoi ? À l'énergie vitale de la vie et l'amour. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, vivez la clarté de vos émotions. Vivre la clarté de ces émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Ça, c'est la clé, d'accord ? Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. L'écoute de soi, on fait un check-up un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont ces émotions? Pourquoi ces émotions-là? Est-ce que c'est moi qui pense à quelque chose et qui crée ces émotions-là? Est-ce que c'est une situation que j'analyse de cette manière? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est simplement changer la manière dont je vois la situation? Est-ce que c'est poser une action à l'extérieur en plus? À vous de voir pour ramener justement toujours votre être dans votre bien-être et bonheur. Ah, on me dit pas de suite celle-là. Voilà. Pour apaiser tout cela, on me montre, ok, l'image. Prenez l'habitude de vous recueillir et de vous reposer aussi davantage sur les êtres de lumière. Faites des libérations, d'accord ? Faites des libérations pour mieux accueillir aussi. Et donnez vraiment à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, aux êtres de lumière, à qui de droit, à qui vous souhaitez, on me dit, mais débarrassez-vous de ces sphères émotionnelles basses qui en plus pullulent par moments trop sur la terre. Les symboles de l'eau, ce sont les émotions. Donc les inondations qui sont aussi chez les uns et chez les autres sont le signe qu'au niveau des émotions, il y a des remous. Donc on est dans une sphère d'épuration là, d'accord ? On dit bien une sphère, d'accord ? Donc on vous dit, offrez tout cela, débarrassez-vous de cela, ramenez votre bien-être à l'intérieur. Ils ne vous le rediront jamais assez. On montrait un petit peu que c'était redondant, les guides. Ils espèrent vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui bousculent d'autres personnes, mais bousculent, on dit vraiment ça, gentiment, pour faire comprendre la force de la bienveillance, la force de la sagesse, la force de la réflexion sage dans le non-jugement, la force de la vie, la force de l'amour et la force de la gratitude. Pour cela, débarrassez-vous de tout ce qui vous parasite. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, toutes les parcelles de tristesse et toutes les parcelles d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, je lui offre mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement
car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. On est sur des libérations aussi transgénérationnelles pour être prêt à vivre sa vie. Donc il y a des acceptations, des libérations et des compréhensions. On accueille vraiment des choses de plus en plus belles. Hein. Vraiment, là, on le voit avec, c'est cette période où vraiment, là, on est dans la sphère de la clarté. Hein. Ici, dans les émotions, ici, dans les relations. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Donc ne restez pas dans trop de non-dits, ne restez pas dans des choses troubles. Clarifiez, demandez, posez des actions. C'est important hein, dans ce qu'on montre pour certains. Faites des lettres libératrices pour d'autres. Coupez les liens avec les bonhommes d'allumettes, l'archange Michael. Faites des méditations de libération au niveau de la parole, de la communication. Il y a plein de choses à faire en ma montre, d'accord? Si vous avez besoin, n'hésitez pas, que ce soit moi ou d'autres professionnels. Il n'y a pas de souci, on est vraiment là pour vous accompagner, vous soutenir, vous aider. On est vraiment là pour s'entraider tous et évoluer les uns les autres, hein, d'accord? Vous pouvez être... Ah bah c'est marrant, j'avais pas vu la suite. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Donc même toi qui me lis, tu peux aussi être ce phare dans toutes tes relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. On est en plus sur un 3, hein, qui est quand même le côté un petit peu social, de la communication. C'est aussi la créativité, hein, c'est la Trinité Sainte, corps, âme, esprit aussi. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très beau, de très salvateur aussi, parce que le 5, ce sont les changements. C'est vraiment, on développe un sens de l'adaptation positif et qui nous amène vers l'avant, vers un renouveau, vers un recommencement, vers un nouveau voyage. Là, si on change aussi nos croyances, notre système de croyances aussi dans le 5. Donc du coup, on amène une bénédiction aussi dans nos vies. Et vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Donc là, on a vraiment des choses très sympathiques, je trouve. Pour d'autres, on est encore toujours à prendre soin de son enfant intérieur et à mieux l'appréhender, me dit-on. Donc on arrive vraiment à des passages peu communs, on me dit pour certains, où il y a vraiment des déclics, des prises de conscience. On me dit, comme où en fait on prend conscience avec ce petit halo sur le bébé que l'ange met sur l'enfant, on me dit, certains prennent conscience des perles qui sont autour d'eux, que ce soit par rapport au lien avec vos propres enfants ou les enfants autour d'eux. Donc il y a des projets, hein, là on disait, voilà, le 3 de la créativité, il y a des projets en fait qui naissent au niveau des enfants. Vous êtes vraiment grandement remerciés pour tout ce qui est mis en place pour ces enfants. Vraiment, là, il y a vraiment un clin d'œil qui est porté à beaucoup de personnes. Pour les personnes qui sont dans les projets créatifs, allez jusqu'au bout. Cela nourrit dans tous les cas votre sphère intérieure par votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. On dit que certains, vous sentez ce côté aimant avec ces jeunes âmes, ces enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau. On me montre le côté du phare là et on me montre vraiment que ça prend. Hein. Ça prend de l'ampleur et il y a vraiment un appel aussi de votre âme, de la source des êtres de lumière pour prendre soin de ces enfants qui sont le futur. Hein. Donc, on a vraiment... beaucoup de métiers où il y a des changements, des prises de conscience. On ose se lancer dans des nouveaux projets, que ce soit des instituts, des professeurs, des accompagnateurs. On me montre des personnes qui travaillent dans des collèges, des lycées ou des primaires, mais qui sont dans le personnel encadrant. On me montre vraiment toutes les personnes aussi qui sont en lien avec la petite enfance, maternelle, primaire, mais même on me montre au niveau des ATSEM, des surveillants, surveillantes. Là, on est vraiment dans un passage avec on me montre le saut quantique, le saut du 11 novembre. Là, il y a vraiment quelque chose qui est lancé et qui se met en place, d'accord? On vous attend au niveau du mois prochain, au niveau du 12 décembre. Pour certains, des encombrements avec beaucoup de travail, ce qu'on me montre, mais gardez la foi, travaillez votre
votre énergie et certains, vous verrez qu'on vous donnera l'énergie pour dépasser ce qu'il y aura à dépasser. Tous ceux qui sont vraiment dans ces sphères-là, hein, d'accord? Vraiment, ce qu'on montre, c'est au niveau du 12 décembre, on montre aussi certainement au niveau du climat, on montre des choses où en fait on peut être dépassé, autant par beaucoup de travail et que par des épurations au niveau des émotions. Donc on a intérêt vraiment grandement à avancer pour les personnes à qui le message est pour l'enfant intérieur, à avancer pour vous libérer de ces émotions basses, d'accord? On montre là justement là c'est comme des nuages, mais en fait on montre vraiment l'environnement, d'accord? Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie. Eh bien oui, pour ceux qui ont besoin de vous. Et oui, en fait, j'avais pas lu la suite, mais c'est exactement ce que nous disaient les guides. Donc du coup, enfin au travers de moi. Donc du coup, c'est parfait. Restez dans l'amour. Pour beaucoup, on a des perles, on me dit, qui vont écouter ces vidéos. Soyez vraiment grandement remerciés. Il y a vraiment un clin d'œil qui est fait principalement au niveau de certaines ATSEM. Vraiment ce qu'on montre. Restez dans l'amour, restez dans la foi, restez dans cette énergie d'amour avec les enfants, même si au niveau des collègues, ça peut se passer difficilement, ou au niveau du personnel encadrant, plus haut que vous, au niveau hiérarchique, ça peut être difficile. Vous avez la pureté du cœur, hein. Vous avez la liberté de choisir, on me dit pour certaines personnes. Choisissez l'amour, d'accord? Et reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et on me montre que pour certaines, le boost, certaines, le boost, le carburant, c'est vraiment les enfants. Et là, notamment, le lien avec les enfants autour de vous, mais les enfants aussi, vos propres enfants. On est vraiment sur un appel, vraiment à l'union de l'enfant intérieur avec notre énergie masculine et féminine intérieure, notre père intérieur et notre maman intérieure. Je vous en ai déjà parlé, on est une famille à part entière, hein. On a en nous notre énergie féminine, la femme, ou alors notre mère intérieure, l'énergie masculine, le père, notre père intérieur, l'homme intérieur et notre enfant intérieur. Là, ce qu'on me montre dans ce joli cœur, c'est qu'on a une union entre le masculin et le féminin, d'accord? On arrive à rétablir l'ordre, même si ça peut être par moments un petit peu compliqué. On arrive à re-rentrer, on me montre, dans son cœur et à vibrer l'excellence, on me dit pour certains. Voilà, certains ont pris des bonnes habitudes, il y a vraiment une très belle évolution. C'est merveilleux. Ensuite, ok, on me montre de continuer sur cette lancée. Les personnes qui découvrent, hein, qui appréhendent un petit peu plus leur enfant intérieur, leurs émotions. Comment on fait pour libérer ces émotions? On veut s'en séparer, mais non, on nous dit non, faut pas fuir les émotions. Faut vraiment écouter, laisser l'émotion rentrer et passer. Hein, on va pas la bloquer, on va pas la refouler. Maintenant, c'est comprendre son origine, d'accord? Là, on vous dit, si une part de toi est triste, écoute ce dont tu as besoin. Console l'enfant qui est en toi. Comble ses vides avec ton amour. Mets un baume sur ses blessures et ta tristesse s'envolera. Ce qui coule de source. Toi seul peux le faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous disait, tu as le choix. D'accord. Je m'excuse, je vais très vite dans cette guidance. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire pause, de pouvoir écouter, ou de faire une pause entre chaque message. D'accord? L'autre message ici est le souffle éternel. Le papillon, par rapport à des personnes que j'ai eues en séance individuelle, ça parlera. Et là, on me montre vraiment le clin d'œil avec les tatouages au niveau de certaines personnes qui se sont fait tatouer le papillon. Voilà, donc c'est le clin d'œil aussi vers lequel on m'amène. Ici, ce personnage, j'entends Omram. C'est vrai qu'il me fait penser aussi à Omram, hein, comme on me montre. Ok. Donc là, on est vraiment dans la sagesse, les messagers aussi. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu, la parole divine, dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer.
Je fais une conférence ce dimanche qui vient de passer là. Et en fait, au début de la conférence, je marquais sur un papier ce que les êtres de lumière me disaient. Et ils m'avaient donné ce mot discipline, d'accord? Et ensuite, ben, justement, à la fin de la séance, j'ai pris ces deux cartes-là devant eux pour les cartes de la semaine. Et en fait, ben, on avait bien cette discipline qui ressort. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une discipline pour avoir une belle énergie, de belles émotions, une belle manière de penser, poser des actions justes, équilibrées, bienveillantes envers vous, envers les autres, être dans un amour inconditionnel. N'attendez pas de choses en retour, sinon c'est une source de souffrance aussi. Vous faites, et quand vous faites, n'attendez rien, donnez humblement, d'accord? Avec vraiment de l'humilité, on me montre, donnez ce que vous pouvez. Et si vous avez un retour, très bien. Si vous n'avez pas de retour, c'est pas grave, puisque de toute manière, vous n'attendez rien. Donc du coup, vous vibrez. Vous vibrez quoi? Amour, ok? Ensuite, ici, ah non, c'est celle-là qu'on m'en montre. On va finir juste après avec ça, d'accord? Alors, prière. Je vous demande d'ouvrir votre cœur. Fermez les yeux. Invoquez votre ange gardien. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Inspirez calmement. Expirez. C'est parti, on lit ensemble la prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves. Et aide-moi à mener une vie inspirante et une vie épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Merci. Quand je vois en même temps aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité, plus vous vous sentirez aimé, plus vous verrez en fait justement que vous réparez en fait une blessure aussi de rejet, d'abandon, mais de rejet aussi. Et le fait de vraiment vous sentir aimé, vous allez voir notamment pour les relations amoureuses que les relations vont se débloquer, vont s'améliorer, d'accord? Tout ce qui était entravé va se libérer. C'est votre regard, votre point de vue, notamment sur vous-même, qui vous fait... qui développe en fait votre capacité à vous autoriser à recevoir ou pas. Sentez-vous légitime, sentez-vous digne, sentez-vous méritant à recevoir, autorisez-vous, permettez-vous à recevoir, d'accord? Pensez à donner, ok? Et plus vous donnerez, plus vous recevrez, parce que vous serez dans une vibration plus élevée. Et surtout, donc, sentez-vous aimé, d'accord? Et pour finir, nous avons ici alors on me dit c'est tourment. Ok, j'ai pas lu le texte, alors on va voir. Alors, croyez-vous avoir des ressources illimitées dans toutes les sphères de votre vie? Là, on me montre qu'il y a des personnes qui ont des fausses croyances, qui se limitent trop encore, hein. Pourtant, les êtres de lumière vous l'expliquent, hein, qu'on attend de vous que vous ayez un regard davantage illimité, hein. Attirez-vous des amis, des collègues loyaux. Arrêtez de douter de vous. Sentez-vous vraiment aimé. Et œuvrez en vous pour vous libérer. Il est temps de reconnaître que vous avez accès à un réservoir illimité d'occasions et illimité de potentialités. Décidez du genre de personnes que vous souhaitez dans votre vie et sachez que vous avez la capacité de les attirer. Et là, on m'en montre une carte dans mon oracle, à moi que j'ai fait avec les guides. Voilà, on m'en montre cette carte qui est... Alors, attendez, parce que je vois cette phrase, mais je voudrais vous ressortir le texte. Non, c'est bon, on me le redonne. Voilà, donc j'ai pas besoin de chercher. C'est « Sois à la hauteur de tes demandes ». Voilà. Sois à la hauteur de tes demandes. Voyez ce que vous demandez dans votre vie. C'est à vous, en fonction de ce que vous voulez, de déjà vibrer dans la fréquence de ce que vous voulez vivre comme réalité. Que ce soit plus d'argent, plus de qualité au niveau de votre travail, ou plus de travail, plus de relations amicales, relations amoureuses, des conflits qui s'apaisent, que ce soit dans tous les domaines. Donc là, vraiment,
Installez la paix en vous, installez l'amour, l'amour envers l'autre, l'amour en vous-même et ce sentiment d'être aimé et la gratitude, se contenter de ce qu'on a et remercier pour ce qu'on a et plus vous, voilà, ce sur quoi vous déposez votre attention s'amplifie, d'accord? Ce sur quoi vous déposez votre attention s'amplifie. Et pensez à votre corps, âme, esprit pour régénérer votre énergie continuellement. Buvez beaucoup d'eau, faites attention à l'eau qui peut être chargée. On me dit, alors chargée, voilà, du fluor qui vont vraiment vous bloquer au niveau notamment de la glande, des glandes pinéales et pituitaires, mais aussi, on me montre quand le pH est trop bas, une eau trop acide, trop souillée, un petit peu comme on m'en montre. Prenez bien soin de l'eau que vous buvez actuellement, on me dit. Bon, voilà, c'est dit, ok. Et alors voilà, je ne connais pas, mais on me dit des pommes pour les pesticides ou je sais pas quoi. Il y a un truc dans la pomme qui est bon aussi pour beaucoup d'entre vous. Ça adoucit au niveau de l'intestin aussi. Voilà. Prenez soin de vos plexus solaires, d'accord? Là, on est aussi à faire briller le cœur, l'âme et l'esprit dans l'estime de vous et à guérir des blessures d'abandon et de rejet en moment de travail. Ces petits conseils santé aussi. Bon, ok, je transmets. Je suis en santé, je suis comblée et je suis complète. Mon corps se régénère et mon corps guérit naturellement. Mes gestes sont inspirés par le cœur. Je permets à l'amour d'entrer dans ma vie. Je concrétise facilement mes idées. J'attire toujours l'amour, la chance, la richesse et le succès. Magnifique. Et on finit maintenant avec cette dernière carte que j'ai là et on va découvrir et lire le message ensemble. Mon niveau, vous voyez encore sur... alors ici, vraiment, principalement, on montre le clin d'œil avec l'ADN, d'accord? Sur le cœur de la source, l'arc-en-ciel. On est vraiment sur une belle illumination. Donc, on a vraiment aussi dans cette guidance un appel, vous avez vu, des êtres de lumière à prendre soin de votre intérieur, à rester dans des vibrations d'amour. Hein. Ça peut être redondant, on me dit pour certains, mais mon Dieu, si vous saviez combien c'est bon, d'accord? Amour inconditionnel. Paix dans votre âme, ok? Elle est où l'image? Alors, ici, on est dans une amélioration au niveau donc, du style de vie, des relations, on l'a vu, hein, clarté dans les émotions, mieux-être intérieur, clarté dans les relations, et notamment dans la sphère amoureuse, d'accord? Alors, pas que amoureuse, hein, dans toutes les relations, mais vraiment aussi amoureuse. Alors, vous avez vu quand même qu'au niveau des messages, on est sur des messages d'espoir quand même. Hein. C'est où que les choses positives arrivent. Alors je ne sais plus sur quelle carte c'était que je l'ai vu. Prendre soin de son intérieur, du coup, ça va mieux. Mais non, peut-être qu'en fait c'était ça là, peut-être que j'ai dû la lire vite fait, voyons. Ben oui, voilà. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse, excusez-moi. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps... Attendez, parce qu'on montre cette carte aussi. Voilà. Efforcez-vous... Alors, durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature, oui. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa, de notre jolie terre Gaïa, et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, vos forces mentales et vos forces spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez, on me dit oui, à ce nouveau rythme. Là, on dit vraiment oui parce que là, on est vraiment, pour beaucoup de personnes, il y a eu le 11 novembre, d'accord, le saut quantique du 11 novembre, donc on est chez beaucoup de personnes à avoir aussi certains, on dit de la fatigue. Reposez-vous parce que là, vous avez intégré des nouvelles énergies et pour d'autres, vous refusez d'intégrer ces nouvelles énergies parce que vous êtes toujours à gauche, à droite, à faire ci, ça.
Prenez le temps de vous recueillir. C'est salvateur parce que vous allez accueillir ces nouvelles énergies qui vont vous porter davantage, d'accord? Comme un soleil, un montre qui est là chaque jour, même quand il fait pas beau, même quand c'est couvert, chaque jour, chaque jour, chaque jour, ok? Donc, on vous dit, profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.